Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la G36 de chez WE. Allez, c'est parti. Donc cette G36, j'avais pu vous en présenter une il y a quelques temps. C'était il y a 3 ans, la première vidéo de la chaîne YouTube. Ce n'est plus la même, c'est une réplique que j'avais vendue. Ça c'est une autre que j'ai récupérée et le projet est totalement différent. Là je suis parti complètement sur une inspiration Garand Thumb, qui est un youtubeur américain d'armes à feu, qui avait du coup présenté une G36 avec un look qui se rapprochait pas mal de la mienne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous décrire l'externe, l'interne, et puis on va en parler dans la globalité. Je vais pas forcément revenir sur les points que j'avais abordés sur la vidéo d'il y a 3 ans, même si elle est très mal vieillie. Donc au niveau de l'externe, on va commencer par cette jolie crosse qui est une crosse dite IDZ de marque SCT que je me suis procurée chez Airsoft Zone. C'est une boutique autrichienne de ce que j'ai compris, qui a pas mal de produits dont la gamme SCT. C'est une crosse que vous pourrez retrouver aux alentours des 35 à 37 euros je crois. Ce qui est intéressant sur ce site, c'est qu'ils ont pas mal de choix. Bon, les prix sont pas super intéressants. Par contre, ils ont des pièces qu'on ne peut pas retrouver ailleurs, comme cette crosse. Les taxes sont incluses et en soi, ça arrive assez rapidement, en moins d'une semaine en général. Donc cette crosse SCT, elle n'a pas besoin d'adaptation, elle vient directement se poser sur la réplique de G36, donc ça c'est vraiment un bon point. Totalement fonctionnel, avec le bouton qui fonctionne, etc. Gros intérêt, c'est au niveau déjà du look, que je trouve vraiment beaucoup plus joli que la crosse d'origine. Vous avez également une crosse qui est réglable en profondeur sur 5 positions. Vous avez un pad qui est plus fin que le pad d'origine, ce qui fait qu'il s'accroche moins dans les habits quand on va venir faire des passages d'épaule, etc. Donc ça c'est très intéressant. Vous avez également, mais ça je trouve ça optionnel, l'appui-joue qui vient se lever. Bon, ça c'est juste histoire de dire qu'il est là, mais moi je l'utilise pas vraiment. Donc honnêtement, niveau confort, c'est le jour et la nuit par rapport à la crosse d'origine. Ensuite, ce qui peut choquer la plupart des gens, c'est le rail au-dessus qui est donc absent. C'est du coup une repro de rail Knight Armament. Alors, l'arrière, je l'avais imprimé une première fois, mais ça n'avait pas bien fonctionné avec ma petite imprimante. Du coup, je suis parti sur le mode barbare, donc c'est-à-dire que j'ai coupé le rail d'origine, proprement quand même. J'y ai imprimé un petit insert, je ne sais pas si vous pouvez voir la démarcation ici, un petit insert en 3D, Picatinny, pour finir le look et que ça fasse pas un gros creux. Par-dessus ce rail, j'y ai posé un T1 comme l'arme de 40 Thumb, ce qui fait que ça se rapproche plus ou moins du montage Knight Armament. En revanche, la mire avant, elle, est une repro de Knight Armament que j'ai imprimé cette fois-ci en 3D. On a la mire qui est intégrée dedans. Donc ça c'est plutôt cool. Et je trouve qu'au niveau look c'est vraiment sympa et surtout au niveau ergonomie. C'est-à-dire que quand on va venir réarmer, on n'a pas besoin de chercher le levier qui, moi dans mon cas, a pété. Ni à venir essayer de passer les doigts, etc. Là je viens sur le dessus et je viens tirer avec ma main en arrière. Et tout se fait très bien. En tout cas, d'un point de vue ergonomique, c'est plus intéressant de ne pas avoir le rail au-dessus. Ensuite, au niveau des rails avant, donc c'est des rails pareils qui ont été imprimés en 3D. C'est des rails que je trouve plus esthétiques parce qu'ils sont plus longs que d'origine. Ce qui fait une gueule un peu plus agressive. C'est très sympa. Bon, honnêtement, je pense pas mettre forcément des choses dessus. Parce qu'il n'y a rien qui me vient à l'esprit d'y mettre. J'ai juste posé une petite poignée, Angle for Grip, histoire de remplir un peu ce garde-main. Et au niveau du confort et de la prise en main, c'est vraiment très sympa. Voilà, des petits rails imprimés en 3D plus longs, pareil qu'on peut trouver sur Thingiverse. Donc voilà ce qui est de l'externe. Bon, j'ai fait un petit paint job aussi, on n'a pas besoin d'y revenir dessus, c'est un paint job tout ce qu'il y a de plus standard. Donc réplique qui, comme je vous ai dit au début, que je me suis inspiré de Garand Thumb. Voilà, c'est une G36 qui m'avait vraiment tapé dans l'œil et je trouve que je la trouve beaucoup plus moderne et esthétique que la réplique de base en fait. Au niveau de l'interne, c'est assez simple. Les G36 sont quand même de bonnes répliques d'origine. Le point négatif des G36 par contre, c'est que ça tape très fort comme tous les WE d'origine. Donc on passe obligatoirement par la case NPAS de chez Ratec. C'est des pièces qui sont pas très coûteuses, c'est entre
15 et 20 euros, 25 grand maximum selon où vous le trouvez. C'est des pièces qui viennent se poser dans le nozzle et ça fonctionne très bien. Là sur ce modèle là, je l'ai serré au maximum, ce qui fait que je suis à 0,9 joules à la 0,28 avec du 130 PSI à 25 degrés. Donc on dépassera rarement les 1 joule. C'est ce que je voulais parce que je voulais jouer à 0 mètre avec pour faire du CQB. Au niveau du joint, pareil, je vous conseille de le changer. Là sur ce modèle là, il a été installé un 9 ball violet qui fonctionne vraiment super bien. Je sais pas si c'est une ancienne ou une nouvelle version, mais en tout cas lui fonctionne vraiment bien. Donc ça c'est vraiment sympa. Là vous n'êtes pas obligé de partir sur du 9 ball. Si vous voulez monter sur votre G36, du Maple Leaf suffit. Un petit Maple Leaf en 50 degrés, ça suffit largement. Voilà. Les choses de base, NPAS et joint up sur cette G36 pour avoir un truc efficace. Et là, vous pouvez jouer vraiment bien. C'est vachement impressionnant au niveau de la portée des G36. Et je me souviens que sur l'ancienne, j'avais un Maple Leaf et j'avais aussi une très grosse portée. Hein. Tout l'ensemble fait que ça fonctionne vraiment super bien. Donc pour rendre votre réplique jouable, un petit NPS, un petit joint up et vous êtes parti. Au niveau des chargeurs, là j'ai un chargeur Army Armament qui sont beaucoup plus lourds déjà que les WE. Ils doivent bien faire 100 voire 200 grammes de plus, ils sont vraiment très lourds. Je crois que ça doit être les chargeurs de GBBR les plus lourds que j'ai eu entre mes mains. Par contre, ils sont certes plus lourds, mais ils me donnent un aspect de solidité qui ne sont pas forcément sur les WE. Là par exemple, on a un WE déjà qui est beaucoup plus léger, mais sur lequel le plastique réagit très mal. Vous voyez, là j'ai eu une chute, ça a été cassé ici, le plastique s'ouvre, ça a été 2 pièces qui ont été moulées. Là c'est le cas aussi, mais il se donne un aspect un peu plus costaud. Alors, à prendre en compte quand même que du coup ça apporte vraiment plus de poids, parce que 100 grammes x 5, admettons si vous avez 5 chargeurs, ça va très vite. Après en revanche le reste est plutôt similaire. Par contre, point négatif sur les Army Armament, d'origine les arrêtoirs de culasse ne fonctionnent pas sur le WE. En fait les tétines sont plus courtes, je ne sais pas si vous arriverez à le voir, ce qui fait que ça n'arrive pas à accrocher l'arrêtoir de culasse. Sinon, point positif aussi, c'est que la plaquette n'est pas perforée en dessous et du coup vous devez la décaler pour remplir le gaz. Voilà. Sinon voilà, ça fuit pas, ça fonctionne vraiment pas trop mal. Et ils sont beaucoup moins chers. Je crois que ceux-là sont à une trentaine d'euros je crois, et ceux-là une quarantaine d'euros. Il y a quand même 10 euros de différence il me semble. Je crois que je dois être dans ces prix. Bon après là les prix varient vachement en ce moment avec la situation actuelle. Pareil au niveau du lever d'armement, j'en avais parlé il y a 3 ans sur l'autre G36, j'avais un lever d'armement Ratek. J'ai pas fait l'effort cette fois-ci d'acheter la pièce Ratek. La pièce a pété, c'est vraiment une maladie bien connue des G36. Mais bon, je m'en fiche un peu, ça me sert à rien en fait de le sortir. Moi je recharge comme ça. Et avec les gants en plus, donc il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter si votre levier d'armement pète. Au niveau du sélecteur de tir, on a bien évidemment semi, full, etc. Relativement bien cranté. Bon, ça reste des sélecteurs type G36. Au niveau du kick, de la réactivité, etc. c'est vraiment très sympa comme réplique. Ça kick fort, c'est une réplique qui est relativement légère de base. Donc ça, pour ça, si vous cherchez une réplique avec un petit kick sympa et bien sec, partez sur la G36. Donc du coup, chargeur Army Armament au 130 PSI, bouteille neuve du coup. Hop. Donc voilà, ça kick vraiment bien, l'automatique est plutôt rapide et honnêtement ça fonctionne vraiment super bien. En règle générale, de toute façon la G36 je vous la conseillerais si vous voulez partir sur votre premier GBBR. C'est une réplique qui est très facile à entretenir. Le démontage se fait avec 3 goupilles, vous n'avez pas de vis à enlever. Les paires sont très bonnes d'origine, vous avez juste 2 pièces à changer qui est le joint up et le NPS. En tout cas les G36W c'est des valeurs sûres.
C'est des répliques d'occasion que vous pouvez trouver pour pas très cher. Non, franchement, c'est vraiment de super bonnes répliques. J'ai oublié de le préciser, mais ça peut être important pour les novices. Forcément, cette réplique est totalement en polymère. Comme la vraie, tout est en polymère. Alors, c'est pas du vieux plastique dégueulasse. Ça grince un peu sur certaines pièces, mais c'est juste le frottement en fait. Mais ça reste du polymère. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça va moins vite prendre le froid. Donc, en théorie, ça devrait tenir un peu mieux le froid l'hiver et éviter les dégazages. Donc voilà, j'en ai fini pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai si elles sont pertinentes. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.